Selon moi, un producteur est celui qui a pour rôle de trouver des fonds pour financer les films. Cependant, il a avant tout un rôle d'accompagnateur. En effet, il travaille main dans la main avec toute son équipe, que ce soit le scénariste en passant par les techniciens et bien sûr le réalisateur. Le producteur joue un rôle de médiateur sur les tournages lorsqu'il y a des problèmes. Il s'occupe également de tous les droits sur le film, que ce soit l'image ou la musique. Donc, un producteur s'occupe également de la distribution des films qu'il produit pour qu'il ait une visibilité maximale en France. Bonjour Monsieur Saint-Jean, donc, vous êtes distributeur et producteur, mais vous êtes également le PDG du groupe Diafana Productions. Donc, vous avez produit des films d'auteurs français qui pour certains ont eu un certain succès comme Western. Et donc du coup avec la Diafana, qui est une société de distribution indépendante créée en 1989, vous avez distribué Momie, réalisé par le jeune Québécois Xavier Dolan, La loi du marché avec Vincent Lindon, La vie rêvée des anges ou Je fais le mort avec François Damiens. Donc du coup, expliquez-moi votre parcours, comment vous avez commencé et quels sont vos premiers pas dans le milieu du cinéma. Eh bien, écoutez, on va essayer d'être bref. Moi, au départ, je n'étais pas du tout prédestiné à faire ce métier-là, mais assez vite, enfin, quand j'avais 16-17 ans, c'était quelque chose d'assez passionnel. J'adorais le cinéma. Je n'étais pas du tout parisien, je venais de province. Et j'étais donc dans un milieu où le cinéma, j'avais aucune relation en tout cas. Donc, je me posais la question, je me disais, bon, tu as envie de faire ce métier-là, mais je ne savais pas à l'époque si j'avais envie de faire de la distribution ou de la production ou de la mise en scène, parce que le cinéma, c'est un métier qui englobe plein de petits métiers qui sont tous très différents. Et je me suis dit, bon, ben, étant dans une salle, étant dans une ville de province, la seule façon de travailler dans le cinéma, c'est d'aller dans une salle de cinéma. Donc j'étais voir la salle municipale à l'époque, je devais avoir 17-18 ans, et j'ai commencé en vendant des tickets de cinéma. Et j'adorais faire ce métier-là. Et puis après, j'ai été opérateur à l'époque où c'était pas encore le numérique, il y avait encore des copies 35, où il y avait un projectionniste. Donc j'ai appris à être projectionniste. Donc, et au bout de 2 ans, j'ai été directeur de cette salle. Et puis voilà, et je suis resté exploitant, donc j'ai démarré dans l'exploitation de salle. Après, j'ai été diriger une salle de cinéma à Lyon. Et progressivement, parce que j'avais très envie de... Moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est de se rapprocher le plus possible, autant que l'on peut, du film et du processus de création d'un film. Donc de l'exploitation, j'ai travaillé dans la distribution, et de la distribution de films, j'ai travaillé après dans la production. Donc je viens, c'est un parcours, je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas fait d'école de cinéma en tout cas, et j'ai appris ce métier en étant à la fois exploitant, distributeur et après producteur. Donc j'ai appris un petit peu sur le tas, comme on dit. Et c'est un métier qui est chouette, parce que c'est un des rares métiers où on peut encore le pratiquer, l'apprendre par l'expérience. Et on n'est pas obligé. Alors c'est très bien de faire la FEMIS, où il y a quelques écoles de cinéma qui sont, où aller en fac, et ça aide, hein, mais c'est aussi un métier que l'on peut apprendre en allant sur des tournages, en écrivant des scénarios, en regardant des courts-métrages, en essayant d'en faire, en étant curieux, et surtout en allant au cinéma et en travaillant le cinéma, l'histoire du cinéma, tout ça. D'accord. Et du coup, en tant que producteur, Ouais. comment vous qualifieriez votre relation avec vos équipes? Bah, alors, c'est deux métiers différents, la production et la distribution. Ouais. La production, vous êtes beaucoup plus dans le, dans le processus de création du film, puisque quand vous le produisez, déjà vous le financez. Bon, ça c'est quelque chose d'assez important, mais je dirais que le financement d'un film, c'est assez simple, parce que voilà, parce qu'il faut trouver une chaîne de télévision, il faut trouver des banques, il faut trouver une région, il faut trouver voilà, euh, si vous voulez, il y a 7-8 guichets où vous trouvez de l'argent, donc c'est pas très très compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est effectivement le rapport avec le metteur en scène, le rapport avec les acteurs, gérer un tournage, s'entourer de la bonne équipe, de bons techniciens, et surtout, euh, le rapport producteur-metteur en scène est un rapport très, très étroit et très complice. Il faut à la fois être un peu entre guillemets, le patron, le gardien, c'est-à-dire que vous êtes quand même responsable de la fabrication du film. Et en même temps, il faut aussi guider artistiquement et mettre en confiance le cinéaste. Donc c'est un travail de complicité, c'est un travail de compagnonnage, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais et ça s'apprend un peu par l'expérience. Donc voilà, lorsque vous êtes producteur,
bah, faut que vous ayez un rapport à la fois avec les financiers, avec les institutions, avec les créateurs, avec les acteurs. Et voilà, c'est un mélange de complicité ouais, de complicité, je trouve que c'est un beau mot. Ça, c'est sur la production. La distribution, c'est un métier différent. Là, vous achetez des films et vous les commercialisez en France, en l'occurrence. Donc là, bah, c'est un rapport avec les gens qui font les films annonces, les gens qui font les affiches, les attachés de presse, les exploitants de salles. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que le film fasse le maximum d'entrées. D'accord. Et donc du coup, pour ce qui est du financement des films, donc vous y prenez comment? Comme on peut. Ça dépend, le financement. Bah, déjà, il y a une règle dans ce métier, c'est que à la base de tout, il faut qu'il y ait un bon scénario. Lorsque vous êtes producteur, pour essayer de produire un film, bah, il faut que le scénario soit de qualité. Donc ça prend du temps. L'écriture d'un scénario aujourd'hui, c'est minimum 6 mois, 1 an. J'entends un scénario original. Lorsque vous adaptez un livre, ça peut aller un petit peu plus vite parce que la base est quand même déjà plus solide. Mais donc c'est un long travail. Et ben, une fois que vous avez votre scénario, ben, plus votre scénario est original, fort, bien écrit, singulier, plus vous arrivez à convaincre à la lecture du scénario l'ensemble des partenaires financiers, que sont les banques, les Sofica, les chaînes de télévision, Canal+, etc. Et plus votre scénario est solide, plus ensuite vous allez trouver les bons comédiens, ils vont accepter de jouer dedans, etc. Donc la base pour trouver un financement, pour répondre à votre question, ben, il faut un scénario le plus abouti possible. D'accord. Et donc, pour ce qui est de la Diafana, donc, elle produit quand même un bon nombre de films, aussi des films étrangers. Donc, avec l'exemple de Mommy avec Xavier Dolan, du coup, qui est québécois. Du coup, donc, vous faites comment pour la distribution à l'étranger, mais du coup aussi en France? Bah, je ne distribue pas à l'étranger, hein. Moi, je distribue des films français et des films étrangers, mais uniquement en D'accord, en France. France. C'est-à-dire que je n'ai pas une activité. Et lorsque j'achète un film, que ce soit un film français ou un film étranger, j'achète les droits sur le territoire de France. D'accord. Je ne peux pas exploiter un film en Italie, en Espagne ou en Angleterre. Il y a d'autres compagnies comme la mienne qui le font sur leur propre territoire. Donc voilà, on sort à peu près, pour vous donner on distribue environ 15 films par an, à peu près. Ça fait un petit peu plus d'un par mois. Ouais. Et je produis un film par an, français, à peu près. D'accord. Parce que produire un film prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie que, même si le travail de distribution est un travail passionnant, long et difficile, mais cela va plus vite. Ouais. Et donc, sinon, toujours sur le film de Mommy, du coup. Donc, est-ce que vous avez travaillé personnellement avec Xavier Dolan? Bah oui, on travaille toujours, dans le cas de Mommy, comme dans tous les films que l'on sort, que ce soit des films français ou des films étrangers. Alors lorsque vous produisez le film, bien évidemment, vous avez un travail quotidien pendant 1 ou 2 ans avec le metteur en scène. Lorsque vous distribuez, c'est le cas de Mommy, bah on a un travail aussi, donc je l'ai rencontré, je sais pas, une trentaine de fois, une quarantaine de fois, et on travaille ensemble sur l'affiche, sur le film annonce, sur la date de sortie, sur la promotion. C'est-à-dire il est venu plusieurs fois. Lorsqu'un film sort, je sais pas, je dis n'importe quoi, le 1er novembre par exemple, le temps nécessaire pour travailler le film est d'environ 2 mois avant. C'est-à-dire qu'il faut que pendant les 2 mois qui précèdent la sortie du film, qu'il vienne à Paris, qu'il rencontre les télés, qu'il fasse la presse. Donc c'est un travail, bien sûr, on travaille ensemble et il doit, lui ou tous les autres cinéastes, il doit valider tous nos choix. C'est-à-dire que c'est nous qui proposons un visuel, un film annonce, une date de sortie, se dire par exemple ce film va sortir sur 150 copies ou 200 copies, on va le travailler sur telle salle ou telle salle, et lui doit valider tous ses choix, on le tient au courant. Donc c'est un travail effectivement très étroit, et c'est un travail de confiance aussi. D'accord. Et du coup, comment... Et il est très gentil. Très gentil. Comment le tournage et la préparation du tournage se sont passés du coup? Parce que sachant que Xavier Dolan il était quand même très jeune. Le tournage, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas produit, hein, Xavier Dolan. Donc j'ai c'était juste distribué. Donc je suis arrivé, moi le film, je l'ai acheté au niveau de l'écriture, Mommy, mais je n'ai pas assisté au tournage. Mais c'est quelqu'un de très jeune, oui, c'est vrai, parce qu'il a 27 ans aujourd'hui, et son nouveau film sera en compétition cette année à Cannes. Et nous le sortirons en France le 12 octobre, le 21 septembre, pardon, je me trompe, le 21 septembre.
Oui, il est très jeune, mais en même temps, c'est son 7e long métrage déjà. Ouais, c'est Donc vrai. c'est quelqu'un de très expérimenté. Et c'est un cas assez unique, hein, Xavier, dans l'histoire du cinéma, parce que on va pas dire que c'est un génie ou un petit prodige, mais c'est assez rare, effectivement, à 26 ans, d'avoir déjà réalisé 7 films, d'avoir été en compétition à Cannes, à Venise, à Berlin, d'être à la fois metteur en scène, d'être à la fois musicien, monteur. Il écrit ses propres scénarios, il les adapte. C'est quelqu'un qui va très très vite, il est aussi acteur. Donc c'est quelqu'un d'assez époustouflant, ouais, d'assez stimulant lorsque vous travaillez avec lui. D'accord. Et donc du coup, c'est un long métrage qui a eu beaucoup de succès, Ouais. puisqu'il a fait plus d'1 million d'entrées Mhm. et il a eu aussi beaucoup de prix et de nominations en France, mais du coup aussi à l'international. Et est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Euh, Sans être prétentieux, un peu oui, parce que vous savez, lorsque vous distribuez un film, avant qu'il sorte, vous le montrez déjà quand même un Ouais. peu avant. Vous le montrez à la presse, vous le montrez aux exploitants de salles, etc. Et on sentait bien dans le cas de Mommy que le film, dès qu'on le montrait, générait soit un enthousiasme, soit un intérêt très fort, et que c'était un film qui allait parler aussi à toute une génération. On ne sait jamais, on ne peut pas anticiper les succès des films, ça c'est toujours, et heureusement, parce que sinon ce métier serait super triste, Ouais. si on savait à l'avance que les films Ouais. seraient des succès ou des insuccès. Mais on sent par contre, lorsqu'un film, il va se passer quelque chose autour. Et on le sentait, en plus Cannes, on a su assez vite que le film était en sélection, et puis la projection à Cannes s'est super bien passée, le film a eu un prix, donc les clignotants étaient vraiment tous ouverts. Après, des fois, vous avez aussi des films comme ça où ça se passe très bien, et malheureusement, ils ne font pas les entrées Ouais. que l'on attend. Mais en règle générale, lorsque vous montrez un film comme ça, et que ce soit la presse, une nouvelle fois, les salles de cinéma, les gens, tout ça, aiment le film, il n'y a pas de raison objective que ça ne se transforme pas par un succès. Alors après, il y a des petits succès, des moyens succès, des Ouais. gros succès. Et du coup, pensez-vous que la Diafana a une certaine marque de fabrique dans les films qu'elle distribue et un genre particulier que vous aimez ou un budget plus ou moins récurrent pour les Non, films? non, en termes d'argent, non, pas du tout, parce qu'on sort des tout petits films sur 10 copies, on sort des films sur 450 copies. Donc le terme de grosseur de budget ou de type de sortie, ça ne rentre pas en ligne de compte. D'accord. Après, moi j'aime. Alors forcément, comme c'est des choix que je fais moi-même, bah, ils me ressemblent un peu, ce sont des films que j'aime. Il n'y a pas du tout. Je suis assez curieux de toutes les nationalités. Je crois qu'on a sorti, depuis maintenant 25 ans, on a dû sortir des films de tous les pays à peu près. Que ce soit des films africains, asiatiques, chinois, thaïlandais, allemands, espagnols, français, anglais, suisses, belges. Donc je suis très curieux de l'ensemble de ce qui se fait dans le cinéma mondial aujourd'hui. Après, est-ce qu'il y a une ligne ou un... Ça, lorsqu'on achète des films, on ne se dit pas, tiens, je vais l'acheter parce que ça parle de tel sujet ou pas. Et après, effectivement, quand je prends un peu de recul et je vois tous les films qu'on a sortis depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, bah ouais, on se dit que c'est un cinéma assez contemporain, que c'est un cinéma qui parle d'aujourd'hui, qui est un cinéma assez ancré dans le social. Et c'est aussi un cinéma qui, en règle générale, qui parle des gens que l'on n'entend pas trop, enfin, qui sont des gens plutôt en difficulté. Ça m'intéresse toujours, enfin, j'ai toujours envie, lorsque je travaille sur un film, qu'il y ait aussi un peu de sens, et que ces films-là, ils sont là pour faire rire, pour faire pleurer, pour faire peur, ce que vous voulez, mais il faut aussi qu'ils soient inscrits dans la réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille avec des gens comme Ken Loach ou les frères Dardenne ou Robert Guédiguian, qui sont des cinéastes qui sont très ancrés dans la réalité contemporaine. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Et ben de rien. Ça m'a fait plaisir de vous avoir Merci à sur vous. ce plateau. Parmi tous les films produits et distribués par Michel Saint-Jean ou la Diafana, j'en ai sélectionné 5. Donc j'ai choisi Western, sorti en 1997, qui est une comédie qui raconte l'histoire de Paco et Nino, deux jeunes hommes qui se sont rencontrés sur la route après que Nino ait volé la voiture de Paco. Donc c'est l'aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Ce film a été produit donc par Michel Saint-Jean, puisque son nom figure sur le générique de début. Et ce film a fait plus d'1 million d'entrées au box-office, donc il a très très bien marché.
Il a eu également un César de la meilleure musique et le prix du jury du Festival de Cannes. Ensuite, j'ai choisi le film La vie rêvée des anges, qui est sorti en 1998. Donc, c'est un drame racontant l'histoire de deux jeunes femmes, Isa, solitaire, qui va de ville en ville à la recherche de petits boulots, et qui se retrouve à Lille, et qui rencontre Marie, solitaire tout comme Isa, mais sauvage, écorchée, révoltée contre sa condition sociale. Donc, ce film a été produit par Michel Saint-Jean également, et a fait aussi plus d'1 million d'entrées au box-office. Donc il a obtenu un César pour meilleur réalisateur, meilleur scénario original ou adaptation pour Roger Bobo et Éric Zonka, et aussi la meilleure première œuvre. Donc déjà, entre ces deux films, on retrouve une similitude de scénario avec le motif de la rencontre un petit peu inopiné. Et ces deux films ont également eu un succès plus ou moins similaire. J'ai choisi Je fais le mort, sorti en 2013. Donc c'est une comédie, film policier avec François Damiens et Géraldine Nakache. C'est un film qui raconte l'histoire de Jean, comédien raté, qui court un cachet sans succès. Donc Pôle emploi lui propose de faire le mort dans une reconstitution de scènes de crime. Donc, son incroyable sens du détail va lui permettre de revenir sur le devant de la scène dans une affaire de triple meurtre à Megève. Donc, ce film a été produit par la Diafana et a fait presque 200 000 entrées au box-office, mais cependant, il n'a pas eu de prix ou de nomination. Ensuite, Mommy, qui est sorti en 2014. Donc, c'est un grand succès de Xavier Dolan. C'est un drame canadien qui raconte l'histoire d'une veuve qui hérite de la garde de son fils. Donc c'est un adolescent violent et impulsif. Donc il tente de joindre les deux bouts, notamment grâce à l'aide de l'énigmatique voisine Kayla. Donc tous les trois retrouvent une forme d'équilibre et d'espoir. Donc ce film a été distribué par la Diafana et MK2. Et Mommy donc, a fait plus d'1 million d'entrées au box-office et a reçu énormément de prix, dont le prix du jury au Festival de Cannes, ex aequo avec Adieu au langage de Godard, et de nombreuses récompenses dans beaucoup d'autres festivals. Donc, notamment le Festival de Camérimage, Festival international du film francophone de Namur, les Césars, Vancouver et ainsi de suite. Ensuite, pour finir, j'ai choisi La loi du marché avec Vincent Lindon, qui est sorti en 2015. Donc, c'est un drame racontant l'histoire de Thierry, sortant de 20 mois de chômage, et qui retrouve un emploi dans un supermarché en tant que vigile. Donc, ce nouveau travail le met face à un dilemme moral. Donc, ce film a été également distribué par la Diafana et a fait aussi presque 1 million d'entrées au box-office. Donc, ce film-là a reçu un prix au Festival de Cannes. Donc, c'est Vincent Lindon qui a eu le prix d'interprétation masculine. Et ils ont également eu une mention spéciale du jury œcuménique. Et aussi, à la 21e cérémonie des prix Lumière 2016, Vincent Lindon a eu un prix Lumière du meilleur acteur et a été élu meilleur acteur au César 2016. Donc sinon, entre ces 5 films, je n'ai pas trouvé de points communs évidents, puisque la Diafana produit et distribue beaucoup de films très différents les uns avec les autres. Et donc, ils ne s'occupent pas uniquement de films français, comme on peut le voir avec Mommy, qui est un film canadien, ou El Clan, qui est un film argentin et espagnol. Mais on peut cependant souligner que la plupart des films sont des drames ou des comédies et ont eu à peu près un succès équivalent. Donc, pour conclure, j'ai choisi de parler et d'interviewer Michel Saint-Jean pour sa polyvalence dans le milieu. Donc, en effet, il a produit des films d'auteur qui ont eu beaucoup de succès. Et il produit et distribue des films étrangers et maintient de bonnes relations avec ses équipes. De plus, choisir ce producteur était une évidence pour moi puisque j'ai apprécié une grande majorité de ses films.